Bonjour et bonsoir à vous selon l'heure à laquelle vous nous suivez, fidèles internautes de Implique Télévision. Merci et bienvenue dans notre numéro ou notre émission politique. Mais de manière générale, nous interrogeons l'actualité dénommée J'interroge l'actualité. Qu'est-ce que l'actualité d'aujourd'hui nous propose? Nous allons vous proposer quelques sujets d'actualité qui qui constituent des informations saillantes de notre pays et d'ailleurs. Pour aujourd'hui, nous allons parler de ces dossiers de la justice que vous connaissez certainement. Notre ministre de Justice, Constant Moutamba, euh, est actuellement poursuivable pour des faits qui lui sont reprochés plus tôt. Il s'agit notamment de l'affaire 19 millions qui ont été prétendument détournés par les ministres de la Justice, des fonds qui étaient destinés à la construction de la prison, d'une prison à Kisangani dans la province de Chopo. Ces fonds qui ont été déjà versés dans l'entreprise Zion Construction, sélectionnée pour exécuter cette œuvre. Mais malheureusement, la procédure était biaisée selon le CNRF, qui s'occupe du contrôle des finances, et les fonds ont été bloqués au niveau des comptes bancaires de la société Zion, qui ne peut pas pour le moment dépenser cet argent parce que le problème est au niveau de la justice. Comme vous le savez, premièrement, c'est les procureurs près la Cour de cassation qui s'étaient saisis de l'affaire et en demandant la levée, d'abord l'autorisation d'engager l'instruction contre les ministres de la Justice qui les reprochent d'un prétendu détournement des 19 millions, mais aussi d'une passation de marché qui n'a pas respecté la loi sur les passations de marchés publics en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, notre pays est régi par des lois à ce qui concerne la passation des marchés publics en République démocratique du Congo. Donc, quand il y a un marché, il faut tout d'abord saisir la DGCMP, qui est la direction générale qui s'occupe des passations des marchés publics en RDC. Et les ministres, selon le ministre de la Justice, Constant Moutamba, il avait bel et bien fait cet exercice auprès de la DGCMP qui y avait répondu qu'il n'y a pas de souci de faire une passation des marchés de gré à gré pour la construction d'une prison, puisque c'était un sujet, selon lui, urgent qu'il fallait traiter en fait de manière un peu rapide. Mais malheureusement, il est tombé dans cette faute de loi parce qu'aujourd'hui, la justice n'a pas cautionné cette démarche et il s'en est suivi des accusations. Jusque-là, ne sont que des accusations, pas de confirmation parce que l'affaire n'est pas encore déjà fixée au niveau de la Cour de cassation. Comme je le disais tantôt, le procureur général de la République, près la Cour de cassation, avait saisi l'Assemblée nationale pour obtenir en fait l'autorisation d'instruire les ministres de la Justice, d'engager l'instruction pour l'auditionner en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés. Et après l'instruction qui avait duré en fait des jours, des rendez-vous plutôt, les premiers rendez-vous, le deuxième rendez-vous, le ministre de la Justice a répondu. Et arrivé au troisième rendez-vous, malheureusement, le ministre n'était pas présent pour être auditionné. Selon certaines sources, le ministre a accusé des petits soucis de santé qui ont fait que le ministre puisse s'absenter à cette troisième audition qui faisait partie de la procédure d'instruction engagée par les procureurs près la Cour de cassation. Et cela avait conduit automatiquement les procureurs de prendre la décision de revenir de nouveau à l'Assemblée nationale pour demander cette fois-ci l'autorisation d'engager des poursuites pour fixer l'affaire au niveau de la Cour de cassation. Comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi l'information, depuis le dimanche 15 juin dernier, l'Assemblée nationale, qui a procédé par un vote, a accepté la demande du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé d'engager des poursuites contre
le ministre Constant Moutamba. Et cela a comme conséquence, le ministre Constant Moutamba doit déposer en fait sa démission au poste de ministre pour répondre bel et bien à des accusations qui sont mises à sa charge. Ça, c'était notre premier sujet. Et pour faire un peu, pas de commentaires, mais pour vous rappeler un peu, pendant que l'affaire était encore au niveau de l'instruction, en attendant l'autorisation des poursuites que l'Assemblée nationale devrait accorder au procureur, le ministre de la Justice avait réquisé en fait le procureur parce qu'il a estimé que la procédure ne respectait pas en fait la loi. Pour lui, les procureurs et les magistrats qui sont sous sa tutelle avait engagé en fait un procès qu'il avait traité de partial, mais aussi pour lui c'était un règlement de compte pour un autre problème que lui il avait évoqué dans sa lettre qu'il avait adressée au procureur près la Cour de cassation. Et à son tour, le procureur n'avait pas tardé à répondre au ministre à travers son directeur de cabinet qui a demandé au ministre, au nom du procureur, il a demandé au ministre de garder sa sérénité pour la suite de la procédure parce que lui, il estime qu'il est en train d'agir en légaliste en respectant toutes les lois qui régissent en fait la procédure qui est en cours, qui est menée contre les ministres de la Justice. À ce stade, on ne saura pas vraiment faire de commentaires parce que le ministre n'est pas encore passé devant le juge de la Cour de cassation pour essayer d'expliciter cette affaire. Un autre sujet d'actualité, c'est en fait la rencontre entre Bintou Keïta, qui est la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, donc la chef de la MONUSCO, qui avait rencontré la coordination du mouvement rebelle M23 AFC au niveau du Nord Kivu. Bon, selon ce que la représentante de la MONUSCO avait dit, c'est que c'était un échange, un cadre d'échange pour essayer un peu d'écouter cette partie engagée dans la crise en République démocratique du Congo et voir dans quelle mesure ils pouvaient réfléchir sur des voies, des issues pour sortir de cette crise qui dure déjà avec l'escalade de la violence que nous enregistrons depuis les mois de janvier. C'était pour elle un moyen d'encourager cette partie engagée dans cette crise de pouvoir accepter de répondre aux exigences des processus ou des dialogues qui sont engagés, que ce soit au niveau de Doha, au Qatar, ou même des États-Unis et d'autres processus de dialogue qui sont engagés au niveau du continent africain. Parmi les sujets d'actualité, prenons aussi Floribert Boinachui. Floribert Boinachui qui est élevé au rang des bien-aimés. Actuellement, nous allons devoir compter parmi les deux autres bien-aimés que nous avons déjà. Nous avons, à savoir Anouarit Mengapeta et Isidore Bakanja. Nous allons devoir compter actuellement aussi sur Floribert Boinachui qui est reconnu et élevé officiellement au rang des bien-aimés. Sa béatification a été faite au niveau du Rhum le dimanche 15 juin. Et c'est là où notre compatriote a été reconnu officiellement par l'Église catholique romaine comme bien-aimé. Donc c'était à la basilique Saint-Paul, hors l'émir, à Rome, où une forte délégation de la République démocratique du Congo avait participé à cette solennité, à cette cérémonie qui a coïncidé avec la solennité de la Sainte Trinité. À part ça, nous avons également un autre sujet d'actualité qui a concerné la journée de la célébration des travailleurs domestiques. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, il y a déjà des particuliers qui engagent des domestiques pour des différents travaux de ménage dans leur domicile. Et là, c'était l'occasion de penser à ces femmes et même à ces hommes qui ont accepté de travailler comme des domestiques dans des maisons des particuliers. Et voire même dans certaines organisations, ils ont aussi leurs femmes de ménage, ils ont aussi leurs, si on peut l'appeler comme ça, hommes de ménage, qui s'occupent, comme je l'ai dit tantôt, des différents travaux de ménage au sein des maisons ou même au sein des organisations. Voilà, si en quelques mots, nous pouvons parler de l'essentiel
de l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo, durant ces quelques jours. Restez-nous branchés et fidèles dans notre émission pour continuer à suivre certains sujets d'actualité qui font en fait la une de notre émission. Comme je l'ai dit au début, notre émission qui est intitulée « J'interroge l'actualité ». Prochainement, nous allons avoir avec nous des invités qui vont nous donner leur point de vue, que ce soit même leur expertise ou bien leur analyse concernant ces différents sujets que nous allons aborder à travers cette émission. Nous espérons vous retrouver prochainement sur notre chaîne Inclic Télévision. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.